En 2018, en campagne, François Legault promettait de couper 5 000 postes de fonctionnaires dans un premier mandat. Je pense que c'est tout à fait réaliste. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. 7 ans plus tard, 12 000 fonctionnaires en plus. Ce qui est proposé, c'est que d'ici 2027, on réduise de 5 000 équivalents à temps complet. L'engagement est similaire dans un contexte post-pandémique. En 2025, le gouvernement a procédé à l'abolition de 2 000 postes à temps complet, en majorité des départs à la retraite. La CAQ veut en éliminer 3 000 de plus d'ici 2 ans. Je m'attends à une réduction du nombre d'heures travaillées. Ça veut dire des gens qui vont se poser des questions, puis qui vont faire preuve de jugement, puis de courage managérial. Et pour parvenir à ces fins, Québec mise sur 4 leviers. D'abord, le maintien du gel de recrutement et d'embauche dans les ministères et organismes, la réduction de la bureaucratie, une analyse approfondie des missions de l'État et la possibilité de réduire la semaine de travail des fonctionnaires de 35 à 32 heures. Il n'y a pas de tronçonneuse, il n'y a pas de coupe paramétrique, c'est pas ça. C'est d'y aller chirurgicalement, de se poser les bonnes questions. Bien, écoutez, la CAQ avait dit la même chose à la dernière campagne électorale. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils en ont embauché plus de 10 000. On a l'impression que c'est un gouvernement qui tourne en rond. À terme, le gouvernement prévoit une économie de 375 millions de dollars. Mais la présidente du Conseil du Trésor prévient, pas question de toucher au service à la population. On s'attend à ce que les gestionnaires, les hauts fonctionnaires, soient imputables de leurs décisions. Le syndicat émet de sérieux doutes. Ça va être une augmentation des délais pour des réponses à obtenir quand on appelle, mettons, sur les services téléphoniques. Ça va être une augmentation des coûts aussi. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, si on veut rendre des services à la population, puis qu'on n'a pas les effectifs pour le faire, on va devoir embaucher, puis ça va être la sous-traitance qui va être utilisée. La CAQ réduit également le télétravail. Dès le 26 janvier, les employés de l'État seront obligatoirement de retour au bureau 3 jours par semaine. France-Hélène Duranceau assure qu'il n'y aura pas de police du télétravail. La politique, elle s'applique à tout le monde, mais les gestionnaires, là, il faut qu'ils fassent preuve de jugement dans leur approche. Le gouvernement avance également que le télétravail incite les employés à s'absenter plus souvent. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.